Guinguette et le vin dans Paris. À partir du XVe siècle, l'organisation de Paris relègue peu à peu les vignes en dehors des faubourgs. Au XVIIe siècle, le gouvernement taxe le vin qui rentre dans la capitale. Paris devient entouré d'un mur, celui des fermiers généraux. Le parc Monceau en était à la frontière. C'est l'octroi. Ce mur de 24 kilomètres qui entoure la ville est construit juste avant la Révolution. Il provoque la colère des Parisiens. Mais les consommateurs déterminés trouvent une astuce. Boire du guinguet, un vin médiocre de l'autre côté des remparts, dans des guinguettes ou des cabarets, car le peuple n'a pas de cave. Cela renforcera de grosses inégalités territoriales. Passer le mur est appelé à l'époque à les faire ribote. Le vin est beaucoup moins cher en dehors des murs. 8 sous dans Paris, 3 sous hors de Paris. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. C'est ainsi que commence la Révolution, lorsque le murmure se fait trop fort et se tourne en révolte. Première journée révolutionnaire, les 11, 12, 13 juillet 1789, qui seront la prise des barrières de l'octroi. Bercy fut le noyau du vin à Paris. Pendant 150 ans, ce quartier fut aussi nommé le plus grand cellier du monde, tant sa capacité était démesurée. Il déclina dans les années 1950 face à de nouveaux alcools comme la bière et le cidre, et parce que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, avec beaucoup de mélanges de vins divers. Cela ira en faveur du vin, mis en bouteille à la propriété et des appellations d'origine protégée. Ce texte provient d'une vidéo dont je ne me souviens pas exactement l'origine, mais je ne l'ai pas inventé. En tout cas, je l'ai trouvé très intéressant et je l'ai retranscrit pour ne pas l'oublier. Comme quoi, les guinguettes et tous les mots qu'on utilise aujourd'hui ont tous des origines fameuses qu'on a oubliées maintenant.